nyonso bapapa balobaka na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko lisanga ntango ekoki amenta alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele na bino bandeko balanzi ya minga makibango television esengo ezali ya mingi ya koyeba bino ebele mokolo mwa lelo liboso ba etando na bino mpona kolanda biso bandeko na bino ya minga makibango television oyo tokoyaka butu moi ya kopanda sango ya kopesa maboko kasi ya mokolo mwa lelo tozali kokoba na mobembo na biso awa mboka ya Brazzaville esika wapi toyesolo bongo koassiste na conférence pe débat sur l'état actuel ya lingomba ya molimo centre pe dossier ya dissidence nde bongo menga makimbangu eye na bandako na bino mpona kopesa bino sango oyo ngai na yo tata mama oyo tozwi libakwa kolanda biso ndenge tokolobaka butu moye te kobomba yango mpona yo te kabula na moninga mpona kopesa solo bongo boyebi ya koleka na mai mazali koleka okati ya lingomba ya molimo centre ndenge tozali komona ete awa tozomi na kati ya bâtiment ya radio télévision Kimbangiste mongongo ya yawe kokomela kabana na ya Brazzaville o mokili mobimba nde yango nde ko servir de cadre pona conférence pe débat ya mokolo mwalelo ekokambama epai ya chargé ya communication na kati ya cabinet tata mokonzi ya bule o toyebi na kombo ya papa Aposa Limba mwana mongala nde biso pongo totikala wana pona kolanda conférence et débat pe tokutani na bango zali kolanda matondo mingi. Je tiens d'abord à saluer les amis de la presse, dont moi aussi qui vous parle, qui suis en face de vous. Je suis quelqu'un aussi de la presse. Le chef spirituel, il a pris le chef spirituel de m'élever à la fonction du conseiller en charge des communications et médias dans son cabinet, raison pour laquelle je suis là. Nous allons parler sur 3 points. D'abord, le bilan, permettez-moi les termes, du chef spirituel depuis qu'il est en fonction. Il a pris le pouvoir un certain 16 août 2001. Aujourd'hui, il vient les totaliser. Bientôt, il va totaliser 23 ans. Et nous allons aussi parler des relations qui existent entre l'église Kimbangiste et le pouvoir en place, le pouvoir établi, c'est-à-dire au niveau de la RD Congo, Congo-Brazzaville, l'Angola. Nous allons terminer avec le problème crucial. Il s'agit bien sûr de ceux-là qui avaient quitté l'église depuis la publication des résolutions ici de l'Assemblée générale tenue en Kamba en octobre 2002, une année bien sûr après le pouvoir du chef, après la prise de pouvoir du chef spirituel. En ce qui concerne le bilan, les réalisations du chef spirituel, depuis qu'il est en fonction, il a beaucoup travaillé, il a fait des grandes réalisations. Si nous tenons à les énumérer toutes, il s'agit bien sûr des réalisations, on ne saura vraiment pas, mais nous allons seulement essayer de citer quelques-unes des réalisations. Quand les derniers des enfants de papa Simon Kimbangu avaient quitté cette terre des hommes, il s'agit bien sûr du dernier chef spirituel, papa Dialungana Kiangani Salomon, le père biologique, pour ne pas dire géniteur, de l'actuel chef spirituel. Et c'est bien lui qui a fait laisser les bâtons à l'actuel chef spirituel de l'église Kimbangiste. Il avait laissé un grand projet sur de la construction d'une grande cité communément appelée Kendolo. Une cité abritant plusieurs maisons, pouvant accueillir, selon l'idée, l'esprit des papas de Lungana, les derniers enfants des papas Simon Kimbangu, cette cité devrait accueillir les Afro-américaines.
Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef bien sûr, quand il a pris le pouvoir, il a continué avec ses projets et quelques temps après, il avait inauguré ça. Si vous arrivez en Kamba, vous allez voir, c'est la grande cité qui se trouve au niveau d'Nkamba, qui reçoit plein de visiteurs, bien construites, bien aménagées, avec des grandes maisons. Il y a aussi l'exhumation du corps de Maman Mouilou. Maman Mouilou, vous allez vous poser mille et une questions. C'est qui? C'est la femme de Papa Simon Kimbangu. Quand Papa Simon Kimbangu a été arrêté, en ce moment-là, l'église vivait encore en clandestinité. Ce n'était pas encore reconnu officiellement. C'est bien lui qui dirigeait l'église, enfin, qui cherchait comment faire pour essayer un peu de continuer l'œuvre de son mari, Maman Mouilou. Son corps a été enterré à Ngombe Kintuka. Ngombe Kintuka, une cité proche d'Nkamba. Mais quand Papa Simon est arrivé au pouvoir, il a dit si le corps de Maman Mouilou, la femme de Papa Simon Kimbangu, doit monter en Kamba, à côté bien sûr de son mari. Là où on a aussi placé les vénérés corps de Papa Kisolokele, d'Alungana et d'Yangenda, les trois fils bien sûr de Papa Simon Kimbangu. 27 avril 2009, ce corps est monté en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. C'était vraiment une grande fête qu'on ne s'y attendait pas. Il y a également la présence des autorités, de plusieurs autorités politico-administratives de notre pays, la RDC, qui avait assisté à cette grande cérémonie. Et d'ailleurs, on avait reçu l'autorisation d'exhumation auprès des autorités de la République démocratique du Congo. L'exhumation du corps de Maman Mouilou, comme je l'ai dit tantôt, c'est aussi l'une des grandes réalisations du papa Simon Kimbangu Kiangani. Présentement, ces corps se reposent pour l'éternité à côté du corps de papa Simon Kimbangu. Pour votre information, aurais-je voulu dire, le corps de papa Simon Kimbangu est intact. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas connu une quelconque corruption matérielle. On ne l'a même pas embaumé. C'est intact. Si vous arrivez en Kamba, vous allez tenir le cercueil, mais le corps est à l'intérieur. Un œil regarde, et nous qui sommes encore vivants, l'autre œil est fermé, certainement pour regarder ceux-là qui sont dans l'au-delà, qui nous ont quittés. C'est vraiment mystérieux. Et en 1960, Papa Diangenda Kuntima, le premier chef spirituel de l'église Kimbanguiste, c'est bien lui qui était parti déterrer ses corps, permettez-moi le terme, l'exhumer. Et quand on a exhumé ses corps, on avait trouvé que c'était intact. C'était dans l'une des provinces de notre pays. Aujourd'hui, cette province, nous l'appelons Katanga. Jadis, c'était Lubumbashi. Le corps de Papa Simon Kimbangu est intact. Raison pour laquelle on ne l'a pas enterré, on n'a pas mis ça dans les caveaux, mais on a placé. On a toujours l'habitude d'appeler ça mausolée, mais nous, Kimbanguistes, nous disons c'est les Kilongo. Kilongo, un au Congo, un au débat Congo, c'est là où on garde, on pose un corps précieux. Ou soit là où, si quelqu'un qui est vraiment cher meurt, on a toujours appelé ça Kilongo, on place les corps dans ce lieu, mais avec la langue que nous connaissons, la langue de Voltaire, permettez, on dit mausolée. Mausolée, c'est un mot dérivé du nom d'une personne. Je pense, si vous consultez vos dictionnaires, vous allez voir. Je passe, Papa Simon Kimbangu Kiangani a aussi organisé 2 grandes conférences internationales sur Papa Simon Kimbangu. L'une s'est tenue
en 2006, l'autre en 2011. Conférence, non, 2010, pardon. Conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu. Je répète, l'île s'est tenue en 2006, l'autre en 2011, toujours dans la ville-province de Kinshasa. Ces deux grandes conférences ont été animées par des éminents professeurs venus de par le monde, des différentes nationalités, non pas seulement des Congolais de Kinshasa, des Français, des Américains, bref, des Européens, bref, des éminents professeurs venus des 4 coins du monde entier. Je dis bien 2006-2011. On a seulement traité un thème, parlé de Papa Simon Kimbangu dans sa pluralité, permettez, sous plusieurs domaines, scientifiques, religieux, ainsi de suite. Donc Papa Simon Kimbangu, un homme vraiment qui n'a pas seulement l'aspect spirituel, il se retrouve partout, même dans le monde scientifique. Il est là, raison pour laquelle les 2 conférences ont été organisées. Aujourd'hui, si vous allez en Kamba, vous allez voir, vous allez constater qu'il y a l'électricité 24 heures sur 24. Il n'y a même pas la coupure d'électricité. À Kinshasa, on a toujours dit délestage, mais en Kamba, il n'y a pas de délestage. Il y a électricité 24 heures sur 24 heures, toujours. C'est Papa Simon Kimbangu Kiangani qui a fait en sorte que les gouvernements congolais puissent nous approvisionner en électricité 24 heures sur 24. Il y a aussi l'eau. L'eau, c'est la vie, comme on a toujours dit. En Kamba, jadis, on allait s'approvisionner en eau, soit dans des sources, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'eau coule abondamment dans des robinets. Donc c'est toujours sous les règnes de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Kamba, la ville urbanisée. Très bientôt, on aura... ici, vous avez toujours dit les goudrons. Mais nous, la route sera macadamisée. De Mbanzangungu à Nkamba, Nkamba Mbanzangungu. C'est le tronçon qu'empruntait, permettait Papa Simon Kimbangu pour faire Kinshasa. Donc le gouvernement congolais, sous le règne de son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a accepté d'honorer Papa Simon Kimbangu en plaçant, ou soit à chercher à créer la route macadamisée Kinshasa-Mbanzangungu. Donc, si je ne m'abuse, c'est déjà, les travaux ont déjà commencé, ont déjà débuté avec la société Adi Construct. Ça va prendre tout au plus 3 ans, sauf avec les intempéries qu'on a toujours connues. Là, ça pourra un peu changer, mais la durée est fixée à 3 ans. Les travaux ont déjà débuté, toujours du règne de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Le 6 avril est déclarée journée chômée fériée payée au niveau de la RDC. Le président Félix a honoré encore Papa Simon Kimbangu pour dire que c'est un homme extraordinaire. Le jour du combat spirituel de Papa Simon Kimbangu, la prise de conscience de l'homme noir. Donc à Kinshasa, pour ne pas dire seulement à Kinshasa, mais en République démocratique du Congo, le 6 avril est désormais décrété depuis l'année passée, 2023, journée chômée, fériée et payée. Toujours du règne de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Beaucoup d'histoires, des écoles, des hôpitaux, bref, Papa Simon Kimbangu Kiangani a fait des grandes réalisations que personne ne pourra mettre ça en doute. Si nous traversons, comme j'avais dit, s'il faut les énumérer, les citer, ça va nous prendre beaucoup de temps. S'il faut traverser, non, toujours en Kamba, il y a la construction du musée qui a été inauguré par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le 6 avril 2021, lors du centenaire de l'église Kimbangisi. Un grand musée qui regorge en son sein toutes les œuvres, tout ce dont nous connaissons depuis le 6 avril 1921 jusqu'à aujourd'hui,
ça se trouve dans l'église kimbanguiste. La chaîne qu'on avait liée Papa Simo Kimbangu, les tonneaux qu'on avait mis Papa Simo Kimbangu à l'intérieur, on a soudé, on a jeté dans le fleuve. Et on a cru qu'il est parti, il est mort. Quelque temps après, il est sorti, il a marché sur le fleuve. Ces tonneaux, vous allez le voir dans notre musée, en Kamba, musée Papa Simo Kimbangu. Le revolver qu'on avait tiré sur lui à Lutendele, banlieue à Kinshasa, et au lieu que la balle sorte du revolver, c'était plutôt l'eau qui sortait. Donc toutes ces histoires, vous allez les trouver dans le musée Papa Simo Kimbangu avec des photos, des bons souvenirs de l'église kimbanguiste. Très bientôt, on a déjà débuté aussi avec les travaux de la construction du mémorial des familles, des enfants, des relégués kimbanguistes, donc des relégués kimbanguistes. Quand on avait arrêté Papa Simo Kimbangu, il a quitté Nkamba pour aller à Tisville, Mbanzangungu, jusqu'à Lubumbashi, aujourd'hui Katanga. Il n'était pas parti seul. Partout en RDC, République démocratique du Congo, même ici au Congo-Brazzaville, au Gabon, il y a eu des réfugiés. 37 000 familles qui représentent 150 000 martyrs. Raison pour laquelle vous voyez, si vous entrez en Kamba, dans notre temple, la capacité d'accueil est estimée à plus de 37 000 places assises qui représentent les 37 000 familles des relégués arrêtés, partis en déportation ensemble avec Papa Simo Kimbangu. Donc très bientôt, on va construire, on a déjà commencé à construire les mémorials des relégués kimbanguistes. Beaucoup d'histoires, beaucoup de réalisations sous le règne de Papa Simo Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Il a réussi plusieurs chefs d'État. À plus de 2 fois, il a rencontré son Excellence Denis Sassou Nguesso, même du temps de Papa Diangenda, le premier chef spirituel. Oui, il pouvait les rencontrer, mais cela n'a pas été le cas. L'occasion ne lui a pas permis de rencontrer le chef d'État, le chef de l'État de la République démocratique, de la République du Congo-Brazzaville, mais Papa Simo Kimbangu en son temps, il est encore au pouvoir. Il a rencontré plus de 2 fois Papa Denis Sassou Nguesso. Il avait aussi rencontré en Angola Dos Santos. D'ailleurs, Dos Santos, c'est ce monsieur qui avait décidé à ce qu'on puisse expulser M. Paul, communément appelé Paul Kisolokele, mais son frère c'est Paul Dibouya, qui continue à déranger l'église kimbanguiste en Angola, qui se passe comme étant l'enfant de Papa Kisolokele, ou soit aussi le petit-fils de Papa Simo Kimbangu, et pourtant ce n'est pas le cas. Voilà. S'il faut traverser ici au Congo-Brazzaville, il y a la réhabilitation du centre agro-pastoral de Kunzulu. Ce centre a été ouvert il y a cela 40 ans. Faites vous-même le calcul, nous sommes en 2024, mais Papa Simo Kimbangu est venu le réhabiliter en 2023. 40 ans après, tous les travaux étaient foutus, rien ne marchait, rien ne fonctionnait au niveau de Kunzulu. Mais Papa Simo Kimbangu Kiangani, il n'a pas fait allusion là où l'église kimbanguiste a son siège international, qui est la RDC, en Kamba Nouvelle-Jérusalem, mais il était venu ici au Congo-Brazzaville pour réhabiliter ce grand centre industriel agro-pastoral de Kunzulu, qui fait non pas seulement l'honneur et la fierté des kimbanguistes, mais aussi de nos frères et sœurs du Congo-Brazzaville. Voilà, bref, les réalisations sont nombreuses. Si quelque part vous n'avez pas pu comprendre quelque chose, je suis là pour répondre à toutes les questions que vous aurez à me poser. Nous passons maintenant aux relations, je dis bien les relations qui existent entre l'église kimbanguiste et le pouvoir établi, le pouvoir en place au niveau de la République démocratique du Congo,
Congo-Brazzaville, aussi l'Angola, pour ne citer que ces 3 pays, dont les socles de l'église Kimbangiste, la base de l'église Kimbangiste, c'est le royaume Congo, avant de s'étendre au bassin, avant de s'étendre en Afrique tout entière. Mais c'est le bassin Congo, représenté par les 3 pays, la République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, l'Angola. Papa Dengue, dans son temps, il disait toujours Congo-Angola, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Fructueuse, très très bonne, entre l'église Kimbangiste et ces 3 États. Raison pour laquelle, j'avais dit tantôt, le chef spirituel a eu à rencontrer à plusieurs reprises les dirigeants, les chefs d'État de ces 3 pays dont les relations sont très très bonnes. Le 3e point, le problème de la dissidence. Ceux-là qui avaient quitté l'église Kimbangiste depuis octobre 2002. Pas plus que hier, ou soit avant-hier, mais c'est là quelques jours, pour ne pas dire une semaine ou 2 semaines, je n'ai pas vraiment de précisions, mais cela ne date pas de longtemps. L'un de ceux-là qui dirigent la dissidence en RDC, pour ne pas dire au monde entier, la dissidence, parce que la dissidence, nous la rencontrons, la dissidence de l'église Kimbangiste, qu'a connu l'église Kimbangiste bien sûr, il se passe comme étant aussi des Kimbangiste et pourtant ce n'est pas le cas. Monsieur Christophe Kisolokele, l'enfant biologique des papas Kisolokele, le premier fils de papa Simon Kimbangu, l'un des pères spirituels de la dissidence, est passé dans les réseaux sociaux. Si je ne m'abuse, c'était lors d'une exhortation dans l'un de leurs cultes dominical, bien sûr. Il a pris la parole tout en disant 2024, suivez-moi de ces côtés-là avec une attention bien sûr soutenue, pour que cela ne vous échappe pas. Il a dit 2024 ne passera jamais, il y aura réconciliation. Nous allons réintégrer l'église, nous allons rentrer, nous tous tels que nous sommes là, nous allons rentrer dans l'église, il y aura réconciliation. En 2024, il avait dit ça juste au début de l'année. Au début de l'année, lors d'un culte, comme je viens de le dire, dominical, son message était focalisé sur le retour. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Il a dit ça de lui-même. Cela est sorti de sa propre bouche. Les responsables de l'église Kimbangiste, l'église Kimbangiste permettée, ne connaît absolument rien. Vous allez peut-être dire, quelle est la position du chef spirituel de ses conseillers directs par rapport à ce message? Le chef spirituel, les conseillers directs, ses conseillers directs, qui sont ses frères consanguins de la descendance consanguine de papa Simon Kimbangu, eux aussi étaient surpris. Raison pour laquelle nous, Église, moi, à ma qualité de conseiller en charge de communication et médias au cabinet du chef spirituel, quand il a quelque chose qui dérange, qui n'est pas vraiment, qui ne sonne pas bien à l'oreille des fidèles kimbanguistes, j'ai l'obligation de passer le message, le vrai message, auprès des hommes des médias que vous êtes. Et ces messages, c'est bien vous qui allez le tendre, le vulgariser dans le monde entier. L'Église ne connaît absolument rien. Il n'y a pas réconciliation. L'Église kimbangiste n'a jamais eu à se quereller avec une quelconque institution. Moi qui vous parle, peut-être que vous serez aussi étonné, j'étais parmi ceux-là qui avaient créé la dissidence. J'ai même écrit un ouvrage, demain je suis venu seulement avec 4 exemplaires, et pourtant, chez moi à la maison, j'en ai plusieurs, des milliers d'ouvrages. Bon, vous allez, je vais donner quand même à 4 personnes, c'est 4 chaînes seulement qui sont ici. Souffrez les autres, même prochainement, je vais vous les envoyer auprès de la dame directrice de la radio
télévision Kimbangué sera-t-elle qui Maman il est riche, il va vous les amener très bientôt parce qu'il a toujours fait les mouvements Brazzaville, Kinshasa ou soit Nkamba. J'avais commencé à dire, l'Église ne connaît absolument rien. Il n'y a jamais eu de speed. J'étais parmi ceux-là qui avaient créé la dissidence. L'un des cofondateurs, en ce moment j'étais encore jeune, une quarantaine d'années, j'étais secrétaire provincial de l'Union de la jeunesse kimbanguiste à Kinshasa. C'est bien nous qui étions à la base de cette dissidence. Personne ne peut en douter. C'est bien nous. À la tête, le frère consanguin de la descendance de Papa Simon Kimbangu, le frère consanguin de Papa Simon Kimbangu, l'acteur chef spirituel, ce sont eux qui nous poussaient à boycotter, à ne pas accepter les résolutions de l'Assemblée générale tenue en Kamba en octobre 2002. Qu'est-ce qui s'était passé? Les chefs spirituels, ayant constaté, permettez, une année après des règne, que les choses ne marchaient pas. L'église kimbanguiste, partout où elle est implantée, il y a des responsables. Nous les appelons, au niveau de chaque nation, nous avons des présidents délégués du collège exécutif. Présidents délégués du collège exécutif. Aujourd'hui, on a changé la dénomination, c'est devenu des pasteurs délégués du collège exécutif. Dans chaque nation, ce sont ces gens qui représentent les chefs spirituels. Dans chaque nation où l'église kimbanguiste se trouve. Tel est le cas aussi dans les différentes provinces de ces nations. En Europe, c'est toujours pareil. Mais les frères du chef spirituel, juste quand le chef spirituel a pris le pouvoir, réunis dans la maison officielle, la résidence officielle du chef spirituel en Kamba pendant plus de 3 jours pour parler de la succession, parce que Papa Dialungana avait choisi son successeur. Comment se passe la succession au niveau de l'église kimbanguiste? Un chef spirituel en fonction, dans son pouvoir discrétionnaire, choisit son successeur. Je dis bien, les chefs spirituels en fonction, dans son pouvoir discrétionnaire, choisit son successeur. Avant de quitter cette terre des hommes, Papa Dialungana, le dernier des enfants de Papa Simon Kimbangu, le père géniteur de l'actuel chef spirituel, a laissé le message comme suit. Quand je ne serai plus là, la personne qui sera à la destinée de cette église n'est autre que le premier des hommes, pour ne pas dire des garçons, des sexes masculins. Le premier des enfants qui ont le sexe masculin, c'était Papa Simon Kimonkiangani, l'actuel chef spirituel. Il a dit, c'est bien lui qui va me succéder. Secondé par 2 personnes, représentant les 3 familles des enfants de Papa Simon Kimbangu. Kisolokele, Papa Kisolokele, Papa Dialungana et Papa Diangenda Koutimi. Comme c'est bien lui qui sera chef spirituel, enfant de Papa Dialungana, d'après les messages laissés par Papa Dialungana, message testamentaire bien sûr, quelques heures avant sa mort, avant son départ physique, il dira, la personne qui va me succéder, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani. Il sera secondé par l'enfant de Papa Diangenda, M. Armand, qui sera le premier chef spirituel adjoint. Le deuxième chef spirituel, ça sera l'enfant de Papa Kisolokele, M. Solo. Et il a pris le véhicule pour se diriger à Kinshasa. Il avait dit, je ne mourrai jamais dans un hôpital ou soit dans un pays quelconque, mais je mourrai en cours de route. Je mourrai en cours de route et quand il est parti, il a pris son véhicule, arrivé dans un endroit communément appelé Kiemba, un village proche de Mbanzangungu. Il a succombé. Il a quitté cette terre sous les bras. Il était entre les bras de ses fils, Papa Solo et Papa Mbenza.
Il est parti à Kinshasa. De là, il y a eu recueillement des fidèles kimbanguistes et ainsi que des invités, enfin des non-sympathisants, des autorités du pays, des églises sœurs. Beaucoup de gens étaient partis s'incliner sur la mort de Papa Dialungana au centre d'accueil de Kinshasa et arrivé en Kamba pour l'enterrement. C'est en ces moments, juste après l'enterrement, les enfants se sont réunis pendant 3 jours. Au lieu de respecter les messages testamentaires laissés par Papa Dialungana, que Papa Mbenza leur avait dit ça, parce que Papa Dialungana avait donné ces messages à Papa Mbenza. Quand je ne serai plus en vie, c'est Papa Simon Kimbangu, votre frère aîné de tous les garçons, de tous les enfants de sexe masculin, c'est bien lui qui va me succéder, suivi de Papa Armand et Papa Solo, qui vont représenter les 3 familles des enfants de Papa Kisolokele, Papa Dialungana et Papa Diangenda. Les autres frères ont dit, niet, c'est pas question. Cela ne peut jamais être le cas. Comment nous sommes 26 petits-fils de Papa Simon Kimbangu, 26 là, y compris l'enfant adoptif, M. Paul Dibouya, qui n'est pas enfant biologique de Papa Kisolokele, mais un enfant adoptif qu'on a adopté par Papa Kisolokele, qui se passe aujourd'hui comme étant l'enfant biologique de Papa Kisolokele. Ils ont dit, nous sommes 26, y compris Paul. Si notre frère aîné prenait le bâton de commandement et nous autres, c'est nos 2 jeunes frères, Armand et Solo, non. Il y avait des aînés. Ils ont dit, pas question. Les aînés, même du côté du sexe masculin et féminin, tous n'étaient pas d'accord. Pendant plus de 3 jours, ils ont longuement discuté et à la fin, ils vont conclure que si Papa Simon Kimbangu, Tiangani est chef spirituel, nous tous 25, nous sommes des chefs spirituels adjoints. Et on a demandé à Papa Simon, c'est vous les chefs spirituels. Que dites-vous? Comme les frères, la quasi-totalité a accepté, soit a conclu à ce que tous soient des chefs spirituels adjoints, il n'y a pas de problème. Papa Simon a accepté. Maintenant, chacun là où il reste permetté, dans chaque pays où l'Église se retrouve, au Canada, en France, en Belgique, en Angola, ainsi de suite, au lieu que les responsables placés par l'Église, qui sont les représentants des chefs spirituels, dirigent l'Église, maintenant les frères consanguins, les 26 chefs spirituels adjoints, commençaient à diriger l'Église selon leur propre gré. Donc, ceux-là qui sont des pasteurs délégués du collège exécutif n'avaient pas mot à dire. Désordre total, cacophonie, mégestion financière. Et une année après, Papa Simon a constaté que non, si on continue ainsi, l'Église sera dans l'abîme, ira dans l'abîme. C'est mieux qu'on puisse organiser les choses. Il a convoqué l'Assemblée générale extraordinaire. À cette époque, ça devrait se tenir en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'Église kimbangiste. On a convoqué tous les cadres de l'Église du sommet à la base de chaque pays. C'est l'Assemblée générale. Tout le monde devait prendre part. Le thème principal était de juger, d'apprécier la façon dont l'Église fonctionne. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Au cours de cette assemblée générale, on a vite compris et constaté que l'Église ne marchait plus. D'où le système du travail, le système de fonctionnement des actuels, des chefs spirituels, les adjoints, ceux-là qui se sont autoproclamés chefs spirituels, les adjoints, ne marchaient pas. D'où il fallait réorganiser les choses. À l'unanimité, l'Assemblée a décidé comme suit. Un seul chef spirituel. Tous ses frères consanguins, les petits-fils de Papa Simon Kimbangu, sont des conseillers directs. C'est là où
le problème s'est posé. Parce que ce n'est pas le chef spirituel qui a décidé, mais c'est plutôt l'Assemblée générale extraordinaire. Les résolutions sont dans cet ouvrage, plus de 64, 62 ou 64 résolutions. Permettez. Ah, voilà, je suis là. 63 résolutions. Voilà. Mais la base du problème, chef spirituel, seul, Papa Simon Kiangani, ses frères consanguins sont des conseillers directs. Quand les résolutions sont sorties, nous, jeunesse kimbanguiste à l'époque, ainsi que le frère du chef spirituel, nous avons dit, niet, ça ne marchera pas. Le chef spirituel seul et ses frères de conseil direct, non. On a dit, on va boycotter ces résolutions. On a écrit, c'est nous la jeunesse à l'époque, on a écrit aux autorités politico-administratives de notre pays en RDC pour leur signifier que nous n'acceptons pas ces résolutions. Le chef spirituel ne peut jamais rester lui seul à la tête de l'Église et ses frères, ils doivent toujours être secondés de ses frères qui sont des conseillers directs. Papa, chers amis de médias, tels que vous êtes là, on n'avait chassé personne. Tenez-le très bien. Il faut me suivre avec tenue. L'Église n'a chassé personne. Le jour où on devrait lire ces résolutions lors d'un culte au centre d'accueil kimbanguiste, nous avons séché notre présence. Nous sommes dit, on ne va pas assister à cette lecture. Ensemble avec le frère du chef spirituel, ses frères consanguins, en français on va dire des cousins, permettez, mais nous, comme nous sommes des Africains, nous sommes des frères et sœurs. Nous avons séché notre présence, nous sommes restés, nous sommes partis à Monkoto. Les jours de la lecture des résolutions, dis-je, nous sommes partis nous réfugier à Monkoto. Ce dimanche-là, on a lu les résolutions, on a expliqué à toutes les mamans, à tous les papas présents lors de ces cultes au centre d'accueil, la façon dont les choses se sont déroulées en Kamba. Nous étions à Monkoto. Je dis bien, on n'a chassé personne. Nous sommes partis à Monkoto. C'est là où Monkoto a commencé à exister. La dissidence a vu le jour. La dissidence a vu le jour ces jours-là. Nous sommes partis à Monkoto. Je dis bien, on n'a chassé personne. Nous sommes partis de nous-mêmes, avant même la publication de ces résolutions. Même si vous êtes en face de quelqu'un de la dissidence, vous lui posez cette question, est-ce que ce que les conseillers en charge des communications et médias avaient dit est fondé? Personne n'aura à me contredire. Nous sommes restés là-bas, premier dimanche, où on avait lu les résolutions. Deuxième dimanche, nous sommes encore partis nous retrouver de nouveau, toujours à Monkoto. Monkoto, c'est quoi? C'est la résidence privée de Papa Diangenda. Monkoto, c'est la résidence privée de Papa Diangenda. L'adresse est Monkoto, à la commune de Ngiringiri, dans la ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Voilà, c'était ça. C'est ce jour-là que la dissidence avait vu le jour. Premier dimanche, nous sommes restés là-bas. On a lu les résolutions. Ça nous disait absolument rien. Deuxième dimanche, nous sommes encore partis nous réfugier là-bas avec le frère du chef spirituel. Nous avons dit, pas question. On est toujours là-bas. Troisième dimanche, nous sommes dit, non, on ne peut pas rester comme ça. Suivez l'histoire. Je vais terminer. Nous ne pouvons jamais rester comme ça. Si les amis prient là-bas et nous avons ce droit de prier. Bon, avant de prier, on va quand même demander l'autorisation. Nous, jeunesse à l'époque, on va demander l'autorisation auprès des frères du chef spirituel qui sont ici. Nous sommes partis voir M. Alphonse Kisolokele Ntsabanfoum. M. Alphonse Kisolokele Ntsabanfoum. C'est dimanche, le troisième dimanche. Il a dit, s'il faut commencer à prier ici, c'est mieux de demander l'autorisation auprès de M. Armand Diangenda Wabasolele,
qui a hérité cette maison, qui reste ici, l'enfant de papa Diangenda, M. Armand Diangenda Wabasole. Nous sommes partis jeunesse, que nous étions à l'époque responsables de la jeunesse. Papa Armand, il a fait semblant d'hésiter et après il a cédé, il a dit « Ok, je vous donne l'aval. Désormais, à partir d'aujourd'hui, nous devons prier ici, comme là-bas. Nous n'allons plus partir. Ici, nous allons prier. C'est moi, le chef spirituel. Raison pour laquelle on a toujours dit Armand Diangenda, c'est le chef spirituel de la dissidence. Parce que c'est bien lui qui nous a donné le feu vert de commencer nos séances de prière, de culte et ainsi de suite à Monkoto 87. Non, c'est pas 67, j'ai oublié. Monkoto 87, voilà. C'est M. Armand qui nous a donné l'autorisation de commencer nos séances de prière là-bas. Donc, j'ai oublié la date, ça se trouve dans l'ouvrage. C'est ce jour qui est considéré comme étant le début proprement dit de la décision de Monkoto 87. Voilà. Pourquoi je me suis attardé à vous expliquer ces dossiers pour dire qu'il n'y a jamais eu dispute ni querelle au niveau de l'église Kimbangiste. Nous étions partis de nous-mêmes. Et 22 ans après, les gens, nos amis disent que non, 2024 ne passera pas, ça sera la réconciliation. Ils trompent les gens. Ils trompent. Ils mentent. C'est faux. Il n'y a aucun arrangement, il n'y a même pas de préalable. Papa Simon Kimbangu-Kiangani, de 2002, jour où nous avons quitté le centre d'accueil pour aller créer Monkoto, 2002 jusqu'en 2012, 10 ans, il ne cessait de dire « Mes bras sont grandement ouverts. Ceux-là qui y étaient partis peuvent revenir. Je les attends, permettez, à bras ouverts. » Mais au lieu de revenir, non, des critiques, des injures, des attaques, des critiques, des injures, des attaques. Et puis la foi est individuelle. Vous tous, vous le savez, vous n'êtes pas des Kimbanguistes, mais vous êtes des croyants, des chrétiens. La foi est individuelle. Les gens venaient à Monkoto, chacun selon sa volonté, le jour qui lui convient. Il vient, il commence à prier. Mais c'est nous, jeunesse, qui étions partis en masse. Mais pour réintégrer l'église, ils ont posé maintenant une condition. Ah non, s'il faut réintégrer, il faut que nous tous nous rentrons. L'église avait dit comme suit. La foi étant individuelle, chacun peut revenir selon sa volonté. La porte est grandement ouverte. Revenez. Revenez. On attendait les gens ne voulaient pas. Ils n'ont pas voulu, mais plutôt des injures, des attaques, des injures contre le chef spirituel, ses conseillers directs. Moi qui vous parle, je l'ai dit au début de mon intervention, que j'étais parmi ceux-là qui avaient créé Monkoto. J'étais l'un des cofondateurs, comme j'ai toujours dit. J'ai passé à maintes reprises au niveau des médias, radio, télévision, pour vilipender les chefs, l'attaquer, l'offenser. Il m'utilisait par ses frères consanguins, le responsable des Bana 26, la dissidence. Ils étaient toujours derrière moi. Il faut aller dire ça. Il faut attaquer notre frère tout en disant ceci. Mais quand j'ai vite compris que non, c'est une histoire fausse, une histoire morose, ça ne vaut pas la peine qu'on puisse rester là-bas. 7 ans après, un certain 25 décembre 2009, je suis rentré. On m'a accueilli à bras ouverts en Kamba Nouvelle, Jérusalem. C'était la grande fête. On commençait maintenant à m'observer petit à petit. Aujourd'hui, je suis au cabinet du chef avec quelle fonction? Conseiller en charge des communications. Je vous parle. Si on m'a accepté de la sorte, et pourquoi pas ces frères consanguins? S'ils avaient réintégré d'une façon normale, correcte, moi je pense ça allait être différent de moi. Voilà. Bref, pour ne pas m'attarder, ce que M. Christophe avait dit, je chute là, c'est faux,
il ment, c'est la sortie de lui-même. Il n'a pas un verbe, il n'a pas un discours pour tromper leurs fidèles qui sont déjà fatigués, et ces fidèles aussi qui ne comprennent absolument rien, au lieu de rentrer depuis longtemps, mais ne veulent pas. Ils pensent qu'ils vont rentrer en masse, ils vont réintégrer, et seulement comme ça, non. Et puis, l'Église a pris l'option. Comme vous avez trop traîné, 10 ans, le chef a ouvert ses bras pour vous attendre et pour vous accueillir. Comme vous ne voulez pas réintégrer, vous ne voulez pas rentrer, fini. L'Église a pris cette option, fini. Surtout qu'ils injurient, ils sont en train de vilipender les chefs et ses conseillers directs, pour ne pas citer aussi les collaborateurs que nous sommes. Une fois rentrés dans l'Église, ils vont empoisonner, c'est-à-dire au travers de leur comportement. Ils vont empoisonner les fidèles. Ils vont détruire l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu. Raison pour laquelle l'Église a dit plus jamais. Donc l'Église, ces gens ne peuvent plus rentrer. Pourquoi? Ils ont créé leur Église. Ils n'ont pas, comment dirais-je, ils ont créé leur propre Église. Ils ne respectent plus la déontologie même de l'Église kimbanguiste. Nous, au niveau de l'Église kimbanguiste, on a toujours dit Papa Simon Kimbangu Kiangani, c'est Dieu le Saint-Esprit. Nous n'avons pas foi aux yeux de vous le dire. C'est Dieu le Saint-Esprit. Que eux, à leur niveau, n'acceptent jamais. S'il faut qu'ils rentrent, vont-ils accepter de croire en Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'acteur chef spirituel, comme étant Dieu le Saint-Esprit? Non. Vont-ils accepter que M. Paul Dibouya n'est pas l'enfant biologique de papa, qui sur lequel il n'est pas le petit-fils de papa, Simon Kimbangu? Non. Parce qu'après observation, permettez, si on constatait qu'ils ont totalement changé, vont-ils accepter d'être considérés comme étant des conseillers directs? Parce qu'eux préfèrent toujours garder la nomenclature du chef spirituel adjoint. Par rapport, malgré toutes ces questions que je me pose moi-même, l'Église avait déjà pris l'option. De ce côté-là, je suis clair et précis. L'Église avait pris l'option que ces gens ne peuvent plus rentrer. Ils prient de leur façon. Ils célèbrent du sacrement, du baptême, l'ordination, c'est-à-dire élever des gens au rang des pasteurs. Ils célèbrent des mariages, ce sont des sacrements, quelque chose qui est sacré. Avant de le célébrer, il faut prendre l'autorisation auprès du chef spirituel. Et pourtant, eux ne sont plus des kimbanguistes. Voilà, chers amis, c'est de ces côtés-là où les problèmes se posent très, très sérieusement. Pour terminer, je dirais ceci, ces gens, leur place n'existe plus dans l'église kimbanguiste. Qu'ils cessent de tromper les gens, qu'ils cessent de mentir avec leurs exhortations, leurs prédications. C'est du mensonge. L'église reste comme telle. L'église a déjà pris une grande avancée. Voilà. Au lieu de m'attarder seulement à vous raconter des histoires, parce que la matière est toujours dans la tête, il y en a beaucoup. C'est à vous maintenant de répondre à toutes vos préoccupations. Merci. J'ai pratiquement 3 petites questions. Il n'y a pas des petites questions, mais 3 petites questions. La première question également porte sur les réalisations de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Je vais m'attarder plus sur ses réalisations économiques. Vous avez parlé du projet Kunzulu. Il y a de cela 22 ans, ce projet a été créé depuis les années 80. Quelques années après, ça a connu une grande chute. Alors pourquoi cette chute? Et Papa Simon Kimbangu Kiangani est arrivé à réhabiliter également ce centre agricole. Quelles sont les dispositions prises par le chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani pour ne pas que ce grand projet retombe encore
dont les mêmes chutes encore connaissent encore des moments difficiles comme avait connu dans les années antérieures. Ça, c'est ma première préoccupation. La seconde, le chef spirituel, il y a de cela 22 ans, on a remarqué le fait que les déplacements entre Brazzaville, Kinshasa, alors que l'église kimbanguiste est pratiquement mondiale, jusqu'alors, les fidèles de l'étranger attendent impatiemment son arrivée, parce que la présence physique elle est très importante au lieu de suivre seulement dans les médias. Et puisque sa présence permettrait également aux fidèles kimbanguistes de ne plus encore s'en faire des discussions. Et aujourd'hui, la dissidence, oui, c'est très importante. Mais je dirais peut-être il y a encore une autre forme de dissidence, puisque les notes consignées par le chef spirituel sont contestées par certains fidèles de l'Église. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de dissidence cachée, un arbre qui cache la forêt? Voilà un peu les préoccupations que je tenais à vous poser, les questions que je tenais à vous poser. Par rapport à la question que venait de me poser par Lara Telki, le projet Kunzulu. Vous avez dit 22 ans, non? Non, 40 ans. Voilà, 40 ans. Ces projets, pour ces projets, permettez, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour éviter la chute? Mais il y a l'interface de l'Église qui est là, la fondation Papa Simon Kimbangu, qui est dirigée des mains des maîtres par mon jeune frère Armel et tout Alali. Je ne le vante pas, mais il est directeur national de la fondation Papa Simon Kimbangu. La fondation nationale a sa direction générale au niveau de Kinshasa. C'est elle la directrice générale. Elle n'est pas seulement ici au Congo-Brazzaville, elle est implantée dans certains pays où existe l'église kimbanguiste. Voilà. Raison pour laquelle le chef spirituel a pris vraiment les dispositions au travers de son interface qui est la fondation Papa Simon Kimbangu. Je pense que vous-même vous voyez la façon dont fonctionne Kunzulu. Et Papa Dangenda, en son temps, avait dit le Kunzulu sera une grande ville, une ville moderne, urbanisée. Il y aura des usines. L'industrialisation va s'implanter au niveau des Kunzulu. Et Papa Simon Kimbangu Kiangani, les concrétisateurs, les réalisateurs des prophéties de ses prédécesseurs, avec le travail qu'il a fait, quelques temps après, 40 ans après, il est venu ici au Congo-Brazzaville pour réhabiliter Kunzulu. Je ne pense pas, je dis et j'insiste, Kunzulu ne connaîtra pas une chute quelconque. Parce que l'interface Papa Simon Kimbangu est là, surveillée à partir de sa direction générale. Maman Adolphine, c'est bien elle qui est à la tête de cette fondation, sous la coordination du conseiller direct en charge de l'économie et du développement, Papa Mbenza Kiangani André. Et le chef spirituel suit de très près tout ce qui se passe à Kunzulu. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Demain, 28 janvier 2024, il y aura une grande rencontre entre l'association des papas kimbanguistes et l'association des mamans kimbanguistes, pour ne pas dire des femmes kimbanguistes, ici, au plateau de 15 ans, pour chercher comment maximiser les recettes. Ça sera un grand tintani dans le langage du jargon kimbanguiste, mais ça sera comment chercher à maximiser les recettes par des tintani, par une collecte, voilà. Ça sera une collecte, la concurrence loyale entre les batata et les bamama. Tout ça, c'est dans le cadre de fortifier, de multiplier les efforts pour que Kunzulu continue toujours à exister. Avant même la rencontre qu'aura lieu demain, il y a eu 3 ou 4 rencontres. Les grands mouvements, GTK avec Dirigeant, Koreki, Faki, ainsi de suite, les différentes provinces, Congo central, Pointe-Noire, toujours pour
cherché à valoriser Kunzulu. Donc, le chef spirituel a pris toutes les dispositions possibles pour qu'il n'y ait pas de chute tel qu'avait connu, il y a cela 40 ans, ces travaux n'existaient même plus, mais aujourd'hui, il y a vraiment réhabilitation. Tout le monde, nous jetons des fleurs à Kunzulu. J'ose croire que de ce côté-là, et vos apaisements, il n'y aura rien. La deuxième question, vous avez dit, le chef spirituel est attendu par tout le monde. Il est le numéro 1 de l'église Kimbanguiste dans le monde entier. Et il a sa vision à lui, sa politique à lui. Papa Dengenda était le bâtisseur de l'église Kimbanguiste. Papa Dengenda était le bâtisseur. C'est bien lui, à son époque, pour construire l'église Kimbanguiste, faire passer les messages, asseoir les jalons. Il voyageait partout en Europe, aux États-Unis, dans les différents pays d'Afrique, partout. Papa Dengenda a fait le tour du monde pour implanter l'église Kimbanguiste. Ça, c'était la politique du premier chef spirituel de l'église Kimbanguiste. Parti, Papa Dialungana a pris le bâton, a pris le commandement. Lui, il a fait seulement la transition. Préparer son départ, préparer celui qui va venir. Papa Simo Kimankengani, quand il est venu, dans sa politique telle que nous comprenons, il a cherché à valoriser Nkamba, à asseoir l'identité d'Nkamba, faire montrer la face du monde entier qu'Nkamba, c'est la ville sainte par excellence. Nous devons la construire, la ville en question, la bâtir. Nkamba, c'est tout le monde entier viendra vers Nkamba. Chercher Dieu, chercher le Saint-Esprit, Papa Simo Kimbangu, il est où? Il réside en Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Ça, c'est la politique de Papa Simo Kimbangu. Il n'a pas dit ça, mais nous comprenons ça au travers, à partir de ses gestes, de ce qu'il fait. On a vite compris que lui, c'est Nkamba, valoriser Nkamba, asseoir l'identité de Nkamba, pour que tout le monde monte en Nkamba. Aujourd'hui, personne ne peut en douter. Je pense que c'est ça. Voilà, donc chaque chef a sa politique du travail. Et après lui, dans son pouvoir discrétionnaire, la personne qu'il va lui succéder, quand il va choisir celui qui va lui succéder, parce qu'on ne restera pas éternellement ici sur terre. Celui-là viendra encore avec sa politique. Voilà. Merci beaucoup. Pardon? Troisième question, c'était à la dissidence. Ça risque de prendre une autre forme. Non? Pourquoi ce genre de travail que je suis en train de faire? Pour éclairer la lanterne, n'est-ce pas? Les textes, les décisions du chef ne sont pas contestées. Jamais. Quand Papa Simo Kimankengani signe un document, personne ne peut le contester. Ça, je vous le dis et je vous le garantis, je vous le rassure. Personne, alors personne. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est bien lui-même qui décide. S'il signe une décision et il constate que non, il y a couac, c'est bien lui-même qui dira non, pour cette décision, bon, il faut agir de la sorte. C'est lui-même. Au niveau de l'église Kimbanguiste, il n'y a aucune opposition quelconque. Il n'y en a pas. Qu'on ne vous dise pas autre chose, il n'y en a pas. Hormis ceux-là qui nous ont quittés, il y a cela 22 ans. Mais il n'y a pas d'opposition dans l'église. Il y a une seule unité de commandement, sa divinité Papa Simon Kimbangu, personne d'autre. Merci. Nazali maman falon intima na kati ya media en ligne menga Kimbangu apeka sango. Nali na mituna mibali me ko bisa sukisho moko ko bisa la misato. Motuna ya liboso oyo na ko senga na papa apo azali awa na baitano na biso ko kotasa na biso. Otalisi biso bilan ya tata Molimo Santo durant 22 ans. Motuna ya liso ko kozala d'accord na biso ete dissidence oyo ebotami ezali pe moko ya bambuma pendant règne ya tata Molimo Santo, ozali d'accord na biso to te. Wana ya liboso ya mibale bosili kolobela
selon information bandeko ya makila oba ko kabla makila moko na tata mokonzi ya lingomba kasi mokimba mokiangani bameka na bambala ebele koluka kozonga katikati ya lingomba kasi bosenga na bango ezalaki accepté te na nkamba ntango tokoli kobina nkamba tokotala tata mokonzi ya lingomba elongo na baconseiller mpe baconseillère direct na ye kuna tolingi totalisa nini solo to solo te nkamba eboyaki multiple tentative ya kopesa loboko na kati na kopesa loboko na bandeko ya dissidence pamba te botalisi ete papa ana ntango bokoloba tolandi bino bokebi ete papa afungolaki maboko kasi batentative wana ezalaki rejete mpona nini tokolobela dissidence kasi tokotelemela kaka wana te pamba te wana tolobeli botalisi biso explication ya bandeko ya makila yali na bandeko mpe oyo lingomba etataki mbango etia nsima ya mibeko nde na motuna ya liboso mebi biso kokitana motuna ya mibale lingomba soki ezali solo ete ezali tataki mbango te ezali lingomba nde ezwaki bameko po ete bandeko bakoka kozonga te lingomba ali koprevoir nini to mpe mesure ya baréintégration ezali nini mpona kaka bandeko ya 26 kasi bandeko bali mpe na se ya mibeko oyo lelo mposala bango kozonga bamesure ya réintégration ezali nini mpona bakotalisa na biso bandeko nyonso ya tata kimbangu oyo babotami naye na libongo moko tata moko mama moko bali d'accord kasi moko ya bandeko azali na qualité ya direct na charge ya administration mpe sécurité ya lingomba nde ye akolinga te ezali solo to ezali solo te na totino botondi na motuna mama Fallon, merci beaucoup. Bilan olobi ete bato ya dissidence oyo bakenda eza mpe moko ya bilan elakisi mpenza ete yango wana mpe misala oyo ekutani na kati na reine ya papa Simon Mokianga ngai nalobi baréalisation na bilan tolobeli baréalisation oyo asali na ntango ye aza na bokonzi asali nini oyo eza kolakisa lingomba église Kimbangisi eza kotambola malamu to te biloko nini ya sali bilembo nini oyo atiki donc tolobaki bilan dissidence na kati ya bilan wana ezali te yango nde kutu papa Simon aza très prudent lingomba ezali très prudent pamba te tokimi yango tondima 26 chefs spirituels adjoints tondima lingomba ndenge ezalaki na mboka moto azali ko représenter chef spirituel aza kuta likambo koloba te bato bakoloba eza kaka bango bana tote bandeko na ye sina bana ya papa kisolokile jangenda papa ndia lungana rôle na bango ezalaka nini rôle ya ba conseil direct na tango ya ba culte ezalaka nini gestion non soza na mboka wana gestion ya mbongo etali yo te gestion administrative pe etali yo te makambo nyonso lingomba eza kofonctionner comme tel responsable azali wana président délégué du collège ou soit pasteur provincial aza kotambusa lingomba na comité na ye mais ntango yo komi wana yo rôle na yo en tant que père spirituel conseiller direct kaka oko exhorter bandimi ntango ekomi batelemisi yo olendisa bango opesa bango malako esengeli mpona kopesa bango makasi kokolisa kondima na bango ntango esili lingomba nde waza kogere entité wana juridiction wana akokanisela yo transport na yo mwa lomea na yo ndenge ezalaka me bango ezalaka ndenge wana te moto na esika azali surtout na wetali gestion somme kosakana kutu te gestion moko calamiteuse bango nde baza kodirige akozwa mbongo etali tolobaka soki bazongi c'est pour venir empoisonner l'église assassiner l'église détruire l'église na bagenre bakomportement oyo ezalaka te osomona bamakambo oyo toza kolobela oyo tolobaki yo bazonga non yango lingomba atalaki bato soki bazongi ezali grave 10 ans mokonzi azeli baye te bongo siko soki baye
moko bakanga bango nzela te bafungola ezalaka nini mpasi ezalaka bango balobaka nini biso toya po ezalaka cérémonie mobimba okoya na temple faut bayeba biloko na nkamba Nouvelle Jérusalem siège de l'église des grandes personnalités ceux-là qui ont fait le nom nga bayambanga na nkamba na biyo ozalaki moto oyo olobaki mingi oyebanaki mingi oyamba yo nulle part kaka na nkamba okoya cérémonie ezalaka oza kokula lisusu ya sika oza kimbangisi babengaka saint elama okweyaki olamuki okofukama na miso na bato nyonso na kati ya tempelo nganga nzambe atelemi liboso pasteur yo ofukami bango balobaka biso bachef spirituel tofukama liboso bapasteur ekosalema te tokozonga kaka ndenge wana ebi condition bango balobi biso bachef spirituel balingi komikitisa te balingi humilité te balingaka na bango te disons po bakozonga lisusu te na répéta likambo na insistaka mpo nazo bakokanisa ta susu bakoya te bakoya lisusu te me balingaka bango te tofukama devant bapasteur jamais tosimile te na niveau kosalema te tokozonga kaka ndenge wana ndenge so pasteur bawana osa na ye aya kaka ndenge wana mpo na nini biso tozali makila ya papa Simon Kimbangu tokozonga ndenge wana donc condamné lingomba te lingomba ata moke te olobi likambo etali papa conseiller direct en charge de l'administration sécurité stratégie diplomatie papa Bitufi Likangani Zako professeur merci mingi bomonaki ntango yaki awa asalaki conférence de presse na ye ntango aussi titre na ye ya docteur en relations internationales yakangaka nzela te c'est plutôt yende machine ya fonctionnement machine mpona nini yende conseiller direct en charge ya administration eza na maboko ne sikoyo ntango bango bayaka na bamakambo balingi basala comme eza domaine na ye nde aza korecadre ekozala boye eza boye ntango bazomona ye témoin gênant ye nde azobundela lingoma na droitier e papa isolokele alobaka na ye ntango azwi diplôme na ye ya licence bino ezalaka soki bac bobenga ngo licence bino benga ngo la licence ntango diplôme na ye ya licence aye kopesa diplôme na ye epai ya papa Diangenda na kuntima bayaka na papa Simon l'actuel chef spirituel papa Diangenda azwi diplôme atie na tolo atombola lobi na mikolo koya tokozala te tala moto oyo akobundela lingomba ye oyo c'est lui baza kokundela lingomba bakena diplôme pa papa Kisolokele ndenge moko yo moto okobundela lingomba totindaki yo tanga mpona mikolo koya yo moto okobundela lingomba bitumba zobundela lingomba yaza très mal compris il ne bloque pas les systèmes ezalaka toujours la période moto azwi mano oyo azwi etumbu moto azwi etumbu na église na kimbangisi ezalaka ifo ntango ozali baza kotala mpe ezaleli na yo estce moto yango abongwani parce que ezalaka ifo balandaka ezaleli na yo batalaka yo oza ndenge nini estce ochange ntango bamoniki il y a un certain changement epai na yo tozongisa ye soki azongi akoderange ye te yango ozomona toza koloba mais eza différent na bato ya 26 na badissident bango kutu ole bavanda kimia kofinga kotula mais mpona bandimi baza yango na problème te si avuli oyo bokomona eza na bato oyo soki lingomba akangi alobiki non bato oyo tomoni bachange tozwi bakanaka bazonga mais okomona bato baza kofinga na Congo Brazzaville mpe tomoni yango te eza na baka ebele te oyo kofinga bakreaki nkamba de mosusu pesa esalamaki meme na paroisse atalanga kuna dissidence wana kofinga conseiller direct midi matin midi soir kofinga penza kofinga ya po batandi wana akozonga penza akozonga te ya kofinga ndenge bakozonga te bato bazongaka oyo akei avandi kimia azolobele kote moto na basusu kote tozongisa ye bizali na ye mpe malamu mais oyo yo okei ovandi na kofinga okozonga te mais soki na kadrima nini kozala susu mama toza bandimi toyebi ndenge ezalaka ndenge naza koloba
moto oyo akobongwana na bisaela ye ata soki etumbusu kabongwani d'office akozonga na ye. Bon, ma sœur a déjà posé cette question en lingala, mais j'aimerais que vous reveniez en français par rapport à toutes les explications que vous venez de donner tout à l'heure. Mais seulement, en tant que chrétien, l'Église réserve le côté pardon. Vous avez opté, vous avez tenu mordicus que non, quoi qu'il arrive, ces gens-là ne peuvent plus revenir dans l'Église. Mais est-ce que l'Église, comme ma sœur a posé ces questions là, l'Église ne prévoit-il pas une brèche pour réintégrer ces brebis égarées du fait que au-delà, le pardon aussi existe? C'était tout comme préoccupation. Oui, papa, en tout cas, merci beaucoup. Prévoir une brèche pour ceux-là qui sont partis. Papa, hormis la dissidence, l'Église a connu beaucoup d'histoires, beaucoup de problèmes. Ce n'est pas seulement au niveau de Monkoto, 87, en Guirigiri. Même en là, on a connu notre dissidence sous une autre forme. Avec un monsieur déjà décédé, Papa Nteka, qui était pasteur. Il a quitté l'église. Non, l'église n'avait pas un endroit pour prier. C'est lui. Il avait aussi des moyens. Il avait acheté un terrain, une parcelle. L'église priait là-bas. Il a eu un malentendu entre les fidèles, entre eux, entre le président délégué du collège, à l'époque bien sûr, Daniel Da Silva et Papa Nteka. Ils sont partis en Kamba. Papa a dit, fini avec votre mésentente. Allez vous entendre. J'ai mis un terme à votre discussion. Maintenant, je tiens à ce que vous restez unis, ensemble. Allez prier ensemble. Quand ils sont rentrés, Papa Nteka et ses adeptes, ça ne marchait toujours pas. Au lieu de prier ensemble, ils ont pris position de rester dans leur camp. Là où Papa Nteka avait acheté. Ils ont dit, nous ne pouvons jamais accepter que M. Dani puisse diriger l'église ici en Angola, puisse nous diriger. Qu'on fasse partir ces messieurs. Papa Simon dit, mais non, Dani c'est lui, mon représentant en Angola. Ils ont dit, niet. Ils ont commencé, ils ont toujours continué à prier là où Papa Nteka, le défunt Nteka avait acheté. Papa Nteka est mort. Le chef a changé la personne à la tête de l'église en Angola. Il a placé une autre personne. Au lieu de réintégrer l'église, parce qu'il disait que aussi longtemps que Papa Dani sera toujours à la tête de l'église, nous n'allons plus aller prier là-bas. Ils sont restés toujours prier là où Papa Nteka avait acheté. On a vite compris que ces gens ne veulent plus rentrer. Ils ont la soif de pouvoir, la soif de diriger, la soif de gagner de l'argent. Ils commençaient à organiser des mariages, à nommer des pasteurs que nous appelons ordination, à célébrer des mariages, à bénir les petits-enfants, les enfants, que nous appelons les sacrements de l'église Kimbanguise. Tu ne peux jamais faire les sacrements si vous n'avez pas réussi l'instruction du chef spirituel. Avant de faire quoi que ce soit, vous allez d'abord lui signifier. Papa, par rapport au programme que nous avons, nous voulons faire ça, ça, ça. Le programme lié au sacrement. Ce n'est pas le cas. Ils évoluaient selon leur propre gré, à leur aise. Ça, c'est le cas d'Angola, précisément à Luanda, les Ntekaïstes. Ensemble aussi avec les gens de Monkoto. Papa, vous avez créé votre propre église. Comment est-ce que l'église doit encore prendre des mesures pour vous réintégrer? Raison pour laquelle nous avons toujours dit à ces gens, au stade où ils sont, et les Ntekaïstes, et les Monkotistes, je n'ai pas foi aux yeux de vous le dire, ces gens ne vont plus réintégrer. Que l'État puisse leur octroyer leur personnalité juridique. En ce moment-là, nous allons évoluer comme des églises sœurs. Ils ont déjà créé leur propre église avec des sacrements.
les sacrements, de la manière dont prie l'église Kimbangiste proprement dite, la vraie église Kimbangiste. Ça, c'est combattre l'église Kimbangiste, c'est combattre le pouvoir du chef spirituel. Et ces gens qui ont déjà commencé à prier sous la forme de l'église Kimbangiste, ils ont créé une autre église Kimbangiste. Vous nous demandez de leur tendre la main, réintégrer, venir. Non, papa. On est chrétien, mais pas jusqu'à ce niveau. Pas jusqu'à ce point. Raison pour laquelle les gens disent que, ah non, au niveau de l'église, on ne chasse pas les gens. Mais comment est-ce que vous avez chassé les gens? Parce que là, vous avez créé une autre église Kimbangiste, entre guillemets. Vous avez créé une église sous forme de l'église Kimbangiste, mais qui n'est pas l'église Kimbangiste. C'est combattre les pouvoirs du chef spirituel. D'ailleurs, le chef est à féliciter. Malgré toute cette turbulence qu'il connaît, eh bien, il continue son bonhomme de chemin. L'église va de succès en succès. Et s'ils étaient là, ça allait être comment? Chaotique. Papa, allez-y comprendre qu'ils prennent leur personnalité juridique au niveau des institutions qui dirigent les églises dans leur pays. En ce moment, ils seront libres. Nous serons comme des églises sœurs. Et pour venir en Kamba, nous allons les recevoir comme nous recevons les autres églises sœurs, des catholiques, des protestants, des églises de réveil. Ils seront vraiment les bienvenus. Mais pour l'instant, papa, nous avançons. Vous avez dit qu'ils étaient au nombre de 26 petit-fils de papa Simon Kimbangu, chef spirituel, suivi de 25 adjoints. On a connu la mort de maman Marianne, papa Firmé, papa Dieudonné, papa Solo. Chez nous, maman Coquette aussi est morte, maman Nelly. Donc, 6 personnes sont déjà mortes. Ce n'est plus 26 égale 1. L'âge aussi avance. Moi, j'étais jeune à l'époque, j'avais 40 ans et aujourd'hui. Voilà. S'ils prenaient conscience que nous allons quitter cette terre des hommes, ils n'allaient pas agir de la sorte. On ne peut jamais les encourager. On ne peut jamais permettre à ce que les gens puissent détruire l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, tel que Madame a dit, raison pour laquelle Papa Zako tient mordicus à ce que nos pères spirituels, Papa Diangenda, Kisoloke, Dialungana, nous ont légué comme enseignement. Voilà, Papa. J'avais pratiquement 2 questions. La première, c'était sur le pardon, mais ça a été répondu à la fois en français et en lingala. Donc, je vous ai dit, oui, donc je ne vais plus revenir sur ça. Mais la deuxième question, ça concerne un peu les relations. Déjà, sur le plan politique, avec l'État, l'Église kimbangiste a des relations qui sont beau fixes avec les 3 pays et les autres. Donc, il n'y a plus quelque chose à dire. Mais quelles sont vos relations avec les autres communautés sœurs qui existent? Voilà l'unique question qui me reste. Nous sommes dans un regroupement au niveau de la RDC, parce que là, c'est la base même de l'église kimbangiste. Nous nous réunissons ensemble avec les églises sœurs, permettez-moi de me répéter, les protestants, les églises de réveil, les Ngunzis, Bangunza. Nous sommes là dans un regroupement de plus d'une dizaine d'églises. Nous sommes là, donc nos relations telles que toi-même tu as dit, sont vraiment au pot fixe. Pour preuve, fermeté, lors de la prestation de serment de notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, vous avez vu les différentes confessions religieuses qui se retrouvent dans ces regroupements étaient là. Et nous avons aussi dit notre prière par le truchement du président délégué du collège exécutif. Il est ici à Brazzaville, en heure de Congo, révérend Moudoudou. Il avait aussi prié. Donc, nous sommes très, très bien, nous entretenons de très, très, très bonnes relations. Voilà. Donc, il y a notre délégué qui est là, le président délégué du collège exécutif de l'église kimbangiste en République démocratique du Congo, le révérend Moudoudou. Partout ailleurs, c'est pareil. Voilà, papa. Si j'étais militaire, j'allais dire la sécurité zéro n'existe pas. Nous sommes à l'église kimbangiste, la vraie donc. Alors, quels sont les mécanismes que les dirigeants ont mis en place pour que ces genres de choses ne se reproduisent pas? Je vous assure que ça peut surgir parce que nous ne sommes que des hommes, comme je voulais dire. Est-ce que l'Église y pense déjà? Déjà qu'on parle de ceux-là qui sont parfois sanctionnés, il peut y avoir revirement. Et voilà, une autre dissidence arrive. Et si cela se répète,
Voilà, c'est l'image toujours de l'église kimbangiste qui est écorchée. Voilà pourquoi moi je disais, est-ce qu'il y a des mécanismes? Aujourd'hui, c'est la défense. Est-ce qu'on va continuer à faire la défense ou bien on va continuer d'éviter qu'il y ait la défense? Et ces choses-là n'existent plus. Parce que là où il y a des hommes, les problèmes ne manquent jamais. Regardez un peu votre cas par exemple. Moi, je suis d'abord très très content de savoir que par cette communication, vous êtes un témoignage vivant. 7 ans après, vous repartez. Vous avez fait, on va dire, preuve d'humilité. Vous avez compris. Vous avez compris. Les autres, non. Ils sont restés là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien d'autres choses peuvent arriver. Là où il y a le bonheur, il y a toujours le malheur. Alors, pour revenir à la question précisément, est-ce que l'Église y travaille? C'est vrai que c'est la religion, c'est la spiritualité, c'est tout ça. Mais est-ce que l'Église y travaille? C'est vrai qu'il y aura ceux-là qui ont été sanctionnés par leur comportement. Il y aura ceux-là qui seront gratifiés. Mais il y aura aussi ceux qui ne seront pas gratifiés, qui diront bon, finalement, l'Église est sous sauter et qui peuvent tenter quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, si vous réagissez, c'est parce qu'il y a eu une déclaration. Est-ce que c'est une bonne santé qu'une église qui est en paix puisse à tout moment faire la mise au point, parce qu'il y a eu une réaction? Voilà ma préoccupation. Mais en tout cas, l'exposé a été clair, les questions ont été posées. Moi, c'était ça. Moi, mon kosananga, awa, izandewana. Parce qu'il est mieux vraiment que likamboye akate. Mais ce qui est souvent, kobongisa likamboana, voilà. Ça devient le problème. Les réseaux sociaux ont vraiment une forte influence vis-à-vis de la société. C'est là qui était parti. Il y a les autres qui évoluent aux États-Unis d'Amérique, en Grande-Bretagne, en France, en RDC. Des attaques, je vous dis, ce n'était pas facile. Alors moi, je me suis dit, je me pointe devant pour défendre mon église. Je n'avais aucune fonction. S'ils attaquent, alors moi, j'ai réagi pour donner la vraie version des faits. On est intellectuel qui ne dit mot consent. L'église travaille. L'église travaille, raison pour laquelle je suis là, pour éclairer la lanterne. Qui ne dit mon consent? Si on ne travaillait pas et ils disent n'importe quoi, ça risque d'être ancré dans les têtes des gens. Raison pour laquelle nous travaillons, nous sommes là. Raison pour laquelle on cherche à tout prix à vilipender Papa Zako, le conseiller direct en charge de l'administration de l'église kimbangiste. Il travaille là-dessus. Papa, la politique qui se pratique au niveau de l'église est plus forte que celle que pratiquent nos dirigeants. L'église, c'est la grande politique. Nul n'ignore que le monde entier est dirigé par une quelconque église dont j'étais le nom. Vous comprenez? C'est cette église qui dirige même le monde entier. Alors nous, église kimbangiste, la plus grande église noire au monde, ce n'est que normal. On a connu des dissidences, non pas seulement en 2001, en 2002, lors de l'avènement du règne de Papa Simon Kimbangani. En 21, c'est que vous entendez les Padi, les Tomantoalani, même au niveau de l'Angola, il y a une dissidence. Ceux-là qui travaillaient avec Papa Simon Kimbangu, ils se sont rebellés contre lui. Ils sont partis créer leurs propres églises. En 1921, 1961, même cas, avec Papa Diangena. On a connu sur les dissidences avec des Bamba, Emmanuel. Moi, je révèle tout ce qu'ils m'ont dit. Tout ce qu'il m'a dit. Papa Simon Mokiangani. Tu sais, un jour, lors d'un entretien ensemble avec lui, il me dira, tu sais, c'est toi qui mettras un terme à la dissidence 26 égales. Et c'est toi. Moi, j'ai dit, moi, oui, c'est toi. Je t'ai choisi. Je t'avais envoyé là-bas en mission pour comprendre leur système de travail. Et parce qu'une fois revenu, quand il va parler, personne n'aura à te contredire. Il va éclairer la lanterne. Raison pour laquelle
je suis là. Et quand il m'avait dit ça, papa, je me posais toujours des questions. Non, si ça 26, et vous allez. Et aujourd'hui, quand il m'a nommé comme conseiller en charge des communications immédiates, je me suis dit, bien, le moment est venu pour mettre un terme à ce qu'il m'avait dit. Donc, nous travaillons. Le travail s'est fait. Papa, on ne peut jamais rester bouche cousue. Non. S'il disait quelque chose qui va à l'encontre de la bonne marche de l'Église, on va toujours réagir. C'est le travail que nous faisons, papa. Pour ceux-là qui étaient partis, bon, enfin, ce sont les secrets des fonctionnements du cabinet. Papa Simon, nous sommes là, les membres du cabinet, il nous dit, botala bakaya bato bakendaki. Bato bakei, botali bato yo, bizela bango eza malamu. Baza ko se comporter bien, tozongisa bango. Toza wana pe poto benga bato oyo, babungaki, mais tozongisa bango, batambola na ndenge malamu, baya na lingomba. Toza kaka te bato bakende. Sauf ba oyo bakei na ndenge ya mabe. Ou bakei ko sala lingomba mosusu na ndenge na bango. Ces gens pour revenir, c'est pratiquement difficile. Parce qu'ils ont pris la forme de l'église kimbanguiste, mais sous une autre forme, une forme alors mauvaise. Mais pour ceux-là qui ont fait amende honorable, pourquoi ne pas les pardonner? Papa, on est quand même chrétien, on est kimbanguiste. Et c'est une église qui ne peut pas toujours chasser les gens, donc partez, vous partez. Non, nous sommes là pour rester aussi ensemble avec les gens, pour leur prêcher la bonne nouvelle, l'évangile de Papa Simon Kimbangu, pourquoi pas aussi de Jésus-Christ, parce que notre église est bien dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par son évêque spécial, Papa Simon Kimbangu. Et le 14 janvier 2023, l'un des petits-fils de Papa Simon Kimbangu, Papa Zako, avait présenté sa thèse comme docteur en relations internationales, qui avait comme thème principal Papa Simon Kimbangu, acteur principal des relations internationales. Cette année, cet ouvrage va sortir. Ça sera la base même de Papa Simon Kimbangu, de son enseignement, de ce qu'il a fait dans le monde scientifique, spirituel et religieux, ainsi de suite. Un ouvrage fait, écrit par son petit-fils, Papa Zako. Raison pour laquelle j'avais dit, quand il avait terminé sa licence, Papa Yangen avait dit ainsi que Papa qui se lequel, nous travaillons, Papa. Nous travaillons. Il n'y a pas très longtemps, il a déclaré que tout a été remis à zéro. Il a remis le compteur à zéro. Alors j'aimerais savoir, ce compteur qu'il a remis à zéro voulait exactement dire quoi? Comme il y a tout le monde ici, la majorité des médias du Congo, surtout David de Brazzaville, ils sont présents. Essayez de nous expliquer en profondeur qu'est-ce que cela veut dire. Compteur à zéro. Juste à la fin de l'année 23, Papa Simon a dit le compteur est remis à zéro. Tout est remis à zéro. Tobandeli à zéro. Pour dire que l'Église, avec tout ce que nous vivons, on n'a pas droit à l'erreur. Donc, on revient avec ce qui s'est passé du temps de leur papa. Du créateur de l'église Kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu, et de ses enfants, Papa Kisolokele, Papa Dalungane, Papa Dangenda. On n'a rien changé. Mais plutôt, c'est le moment de mettre en pratique ce qu'ils nous ont légué comme enseignement, comme message. On n'a pas droit à l'erreur. Si quelqu'un agit selon sa propre volonté, non pas selon les recommandations de l'église kimbanguiste, il sera frappé, il sera sanctionné. Donc on n'a pas droit à l'erreur. Les habitudes, bizaleli ya moto na moto et komonana. Soko tamboli na solo, okotambo na solo. Soko tamboli na lokuta bizaleli na yo komonana. Tata Nzambe akobimisa yo poisa, akomonisa yo polele na bizaleli na yo na ndenge oza kosalela. Pour le travail, nous allons faire en sorte que ce dont les papas nous ont demandé puisse se réaliser. Tobandeli à zéro, on a remis le compteur à zéro, on est là.
nous travaillons durement. Nous ne baissons pas les bras. Nous ne baissons pas les bras. L'Église travaille durement, durement. Et les gens pensent que l'Église kimbangiste d'aujourd'hui est comme celle d'avant. Non. L'Église a pris une dimension vraiment considérable. Et puis le nombre de fidèles a augmenté. Du temps de Papa Dianguinda, on estimait le nombre à 17 millions. Aujourd'hui, je ne pense pas que nous sommes encore 17 millions. Pourquoi pas? Pourquoi peut-être le double de 17 millions? Donc, d'où on n'a pas droit à l'erreur. De Bandeli à zéro, il faut se comporter avec nos façons d'agir, nos habitudes, notre comportement. Voilà, moi je pense que c'est ça. Papa Simon Kimbangu a toujours été très, très prudent, très, très vigilant envers nous, ses enfants, ses adeptes. Papa Simon Kimbangu Kiangan. Il n'est pas l'homme des sentiments. Les gens pensent que puisqu'il ne parle pas beaucoup, il est facilement corruptible, tel que les autres ont dit dans les réseaux sociaux, comme papa avait déclaré Denis Kadima, le président de la comment on dit, la commission électorale nationale indépendante. Papa Simon a déclaré qu'il est kimbangiste. Les gens ont cru, comme qu'il est kimbangiste, il sera corrompu par sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangan. Tu vois, dans la liste, c'est Nabiso Ebele, topé ça, et facilement comme à la tête de cette commission, il y a un kimbangiste, il y a un monsieur kimbangiste, les choses vont se passer facilement. Non. Parmi les 500 députés qu'on a élus, 2 kimbangistes seulement. Voilà le travail. 2 kimbangistes seulement. Les députés provinciaux, jusque-là, 3 kimbangistes. Donc, Papa Simon n'est pas corruptible. Tu vas faire le travail de la façon dont tu mérites. Voilà. Compteur à zéro, on est là, nous travaillons, tout en respectant les 3 principes particuliers, Biso, Bolingo, Mibeko, Misala. Nous qui lisons la Bible, on a compris que l'histoire des religions nous a toujours enseigné que les communautés religieuses évoluent toujours de distance en dislocation. Et vous allez voir que dans la Bible, l'histoire des enfants d'Israël, c'est au départ un peuple, et après ça s'est disloqué en 2 royaumes. Vous avez d'un côté le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et ça se passe à l'époque de Salomon, le roi Salomon. Donc après ses pères. Et ce qui se passe à l'église kimbangiste, c'est comme il y a une similitude. Après Papa Kimbangu, après les 3 fidèles, c'était le tour de Papa Salomon Diangana. Lorsque Papa Salomon s'en va, et les va connaître la plus grande scission. Et il faut aussi signifier que ce n'est pas la première dissidence. Il y en a eu beaucoup. Aujourd'hui, nous avons nos frères des églises qui se disent authentiquement africains, des Ngouza et autres. Quand vous vérifiez, c'est des gens, c'est des franges, des gens qui sont partis de l'église. Il n'y a jamais eu de problème. Alors, donc, pour nos frères des 26, de la dissidence actuelle qui fait parler d'elle, en fait, le principe serait le même, comme on dit, lorsque nous lisons la Bible, l'histoire de l'enfant prodigue. Avant de poser la question à l'église kimbangiste, qui serait de savoir pourquoi elle rejette. Mais posons la question à ceux qui sont partis, qu'est-ce qu'ils font si réellement ils connaissent l'histoire de l'enfant prodigue? Est-ce qu'ils se sont humiliés? En tout cas, c'est des questions que nous devons nous poser. Chrétienne, lorsqu'elle est née, au 1er siècle, après, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas restée la même. Elle a produit, au cours de l'histoire, ce que nous avons aujourd'hui, plusieurs doctrines chrétiennes. Je crois que ce n'est pas à l'église kimbangiste seulement de pouvoir répondre à ce genre de questions. Ce sont des questions de société. Là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Et là où il y a des problèmes, chaque institution sait comment les résoudre. Voilà donc qui met fin à notre activité. Nous avons, on rappelle, reçu notre frère qui vient de Kinshasa, Papa Apo. Salimba, il est le conseiller en charge de la communication et des médias au niveau du cabinet du chef spirituel. En tout cas, nous le remercions pour tout ce qu'il a fait. Et voilà, à partir de là, je crois que nous mettons fin à notre activité. Alors,
Hôtel Sabina mokolo mwalelo conférence et débat oyo ezalaki awa na kati ya bâtiment ya Ratelki Congo Brazzaville mongongo ya Tata Simon Kimbangu kiangani esika wapi pole vraiment ezalaki na molai ya singa sur état ya lingomba tata molimo santu pe dossier ya dissidence pe ya bandeko nyonso oyo basangana elongo bongo bakenda nde ezalaki bongo masolo mokolo molelo to kokena molai ya singa te to pesi bino merci bino ba bo mesala kolanda biso butu moi liboso ba etando na bino na bandako na misala pe bongo na bongo tika ete kima ete Nzambe ko respecter mo centre eko bakozala na bino menga makimbango toujours pene ya yawe pona kopesa maboko pe kopanda sango o mokili mobimba oyambi biso esika nyonso tika ete kwa kosala large diffusion panda sango oyo sala geste ya bolingo commenter partager po ete kwa kosunga moko mibale o bazali na kolala bakwa kolamuka na ngonga oyo to komi esengo zalaki ya mingi to suksi bongo na komba tata mwa pe molimo santu matondo mingi